Aujourd'hui, quand je regarde les différents profils des personnes qui ont de l'argent, vous avez ceux qui ont gagné de l'argent durement, difficilement, à la sueur de leur front, qui ont épargné tout au long de leur vie, par le travail, par le sacrifice, par le temps de vie qu'ils ont consacré à ça. Les conséquences, souvent, qui peuvent se passer par rapport à ce cas de figure, c'est que ces personnes, elles ont du mal à dépenser cet argent qu'elles ont durement, difficilement gagné. On a une forme de culpabilité face à la dépense. Il y a aussi une forme de difficulté à se lâcher par rapport à l'investissement, essayer de faire quelque chose de cet argent, de le faire fructifier, avec une forme, je dirais, de peur, de peur de perdre justement tout ce qu'on a difficilement, durement gagné pendant toutes ces années, et éventuellement, eh bien, la peur de mal faire, de faire une erreur, quelque chose qui vous empêcherait, en tout cas qui vous ferait perdre en fait ce que vous avez gagné. De l'autre côté, vous avez aussi des personnes qui, d'une manière différente, elles ont reçu de l'argent. Elles ont reçu de l'argent, que ce soit d'un héritage, parce que quelqu'un est décédé dans leur famille, ou simplement, on va plutôt parler de donation, donc c'est aussi une succession, de l'argent qui a été donné du vivant par les parents, par les grands-parents aussi, c'est une possibilité. Ces personnes-là qui reçoivent du coup cet argent, euh, souvent elles reçoivent des gros montants, c'est des montants avec lesquels elles n'ont pas l'habitude de composer. Quand vous recevez comme ça 10, 20, 30 000, parfois 50, 100 000 euros, waouh, du jour au lendemain on se retrouve avec une somme d'argent, on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce que je vais en faire? Et cet argent, comme il n'a pas été gagné, forcément, ça pose une forme un peu de douleur parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on l'a reçu, qu'est-ce qu'on doit en faire. Il y a une forme de malaise qui s'installe. Dans les deux cas de figure, par exemple le premier, vous avez cet argent qui est intouchable, il y a de l'émotion autour de cette somme d'argent et on ne sait pas quoi en faire. Quoi. Enfin, bref, ça cause une douleur et ça nous empêche d'avoir un esprit clair. L'autre côté, comme je disais, ceux qui reçoivent une donation, il y a cet argent, là, il est là, il existe, il y a aussi de la douleur par rapport à ça, l'argent il existe, mais il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place parce que on ne sait pas pourquoi on l'a reçu, on ne sait pas quoi en faire, enfin bref. Vous avez là deux situations qui sont similaires mais opposées, dans le sens où on n'a pas reçu l'argent de la même manière. Mais dans les deux cas de figure, on a de l'argent. On a de l'argent, donc c'est bien, c'est positif. On devrait valoriser cette situation. Cette situation qui, par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas d'argent, devrait être sentie comme étant positive. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Moi, ce que j'aimerais amener avec cette vidéo, c'est de se dire, mais en fait, quand l'argent pose un problème, c'est qu'au final, en fait, le problème, c'est pas l'argent. Le problème, il vient d'ailleurs. Il vient plutôt de tout un tas de choses que je vais exprimer dans cette vidéo, mais peut-être du fait qu'on a une mauvaise éducation autour de l'argent, des a priori, des fausses croyances, des pensées limitantes. Bref, je développe tout ça. Dans un premier temps, on va parler du malaise dans la durée. Vous avez, forcément, cet argent depuis un certain temps que vous voulez gagner ou reçu. Et vous aimeriez avoir des projets. Mais vous êtes sans cesse en train de repousser les décisions. Vous êtes sans cesse en train de vouloir passer à l'action, mais sans rien faire. Donc les semaines passent, l'argent il reste figé, et chaque réflexion vous repousse, vous recule de l'élément que vous aimeriez éventuellement atteindre. En fait, comme vous n'avez pas posé d'objectif, au fond de vous, c'est pas clair. Vous ne savez pas réellement qu'est-ce que vous voulez atteindre. Ça provoque une forme, on va dire, d'effets mentaux. Vous avez de la fatigue mentale. Là, on ne parle pas de clarté mentale, c'est complètement l'inverse. Cette espèce de fatigue invisible. Vous êtes en train de vous poser tellement de questions, vous êtes carrément dans l'auto-jugement. Mais pourquoi est-ce que je ne prends pas de décision? Pourquoi est-ce que je prends des mauvaises décisions? Vous commencez à être dans la perte de confiance en vous. Et éventuellement, vous ruminez, il y a cette petite voix dans la tête qui vous répète que vous êtes coincé, que vous êtes bloqué, vous ne savez pas quoi faire.
Si on prend du recul sur cette situation, en fait, vous n'êtes pas en train de vivre simplement une crise, comme, je sais pas, le Covid. Oui, il y a une crise à un instant T, ça dure quelques semaines et on passe à autre chose. Le Covid aujourd'hui, voilà. Je sais pas si c'est un bon exemple. Je sais pas si je vais pas me faire strike la vidéo sur YouTube. Mais vous êtes dans un réel bruit de fond. C'est quelque chose qui est là sur le long terme et qui vous pèse au quotidien. Aujourd'hui, j'aimerais apporter une clarification. Il y a des personnes qui pensent encore que l'argent c'est mal, que posséder de l'argent c'est une mauvaise chose, que avoir beaucoup d'argent ça va vous transformer comme étant une mauvaise personne, faire des mauvais choix, devenir méchant, ne pas respecter les autres, ainsi de suite. Mais en réalité, si on prend vraiment des exemples concrets, vous avez une problématique avec les jeux d'argent. Vous êtes tout, je sais pas, ticket à gratter, jeux de casino, vous n'avez pas d'argent et vous avez une problématique avec ça, vous êtes toujours en train de dépenser des sous avec ça. Demain, si on vous donne beaucoup d'argent et vous pensez que ça va régler vos problèmes, ben non. Vos problèmes de jeux d'argent, ils sont toujours là et vous allez les exécuter avec la plus grosse somme d'argent. Par contre, de l'autre côté, si vous êtes un bon gestionnaire de l'argent et que demain vous recevez une grosse somme d'argent, ben vous serez toujours un bon gestionnaire. Donc l'argent en soi, il ne va pas vous transformer, il va simplement amplifier la personne que vous êtes. Donc d'un côté, ça peut être très négatif parce que si je reviens sur l'exemple des jeux d'argent, vous allez perdre l'argent que soit vous avez difficilement travaillé pour l'avoir, soit vous l'avez reçu et vous allez rapidement le perdre. Mais de l'autre côté aussi, le fait d'être un bon gestionnaire peut aussi vous bloquer parce qu'un bon gestionnaire ne veut peut-être pas dépenser, il va falloir trouver d'autres pistes. Mais je le dis, l'argent ne vous transforme pas, ne fait pas quelqu'un de vous d'une mauvaise personne, simplement il amplifie la situation dans laquelle vous êtes. Donc si vous étiez déjà bloqué avant d'en avoir, vous êtes encore bloqué aujourd'hui. Et il faut maintenant essayer de travailler sur vous, justement, trouver des pistes pour aller de l'avant. Je reviens sur un autre élément, la double peur. Et limite, c'est ça qui est le pire dans cette situation, c'est d'un côté, on a peur de faire une erreur, genre de perdre des grosses sommes. Hein. Là, quand on parle de 10, 20, 30, 50, 100 000 euros, c'est des grosses sommes. Oui, il y a des gens qui sont millionnaires, mais pour le commun des mortels, c'est des grosses sommes. Et c'est normal d'avoir peur de perdre cet argent-là. Mais de l'autre côté, on a aussi la peur de rien faire. C'est quoi ce délire? J'ai peur de rien faire, j'ai peur de faire une erreur, je suis au milieu, je suis complètement coincé. Et pourtant, la peur de rien faire peut amener aussi des conséquences. Admettons, vous espériez des compléments de revenus, peut-être une retraite, combattre l'inflation, essayer de faire fructifier. Si vous ne faites rien, votre argent va perdre de la valeur. Votre pouvoir d'achat va diminuer. Et vous ne pouvez pas récolter le potentiel que vous pourriez mettre en place avec ça. Vous êtes bloqué au milieu. La réalité aujourd'hui, dans cette double peur, et par quoi est-ce qu'elle est causée? Elle est causée certainement parce que vos décisions, elles sont floues en fait. Vous n'avez pas vraiment aujourd'hui posé des objectifs clairs. Et c'est très important de prendre un stylo, une feuille, et de noter clairement qu'est-ce qu'on a envie de faire. Pourquoi? Comment? Par quelle étape on veut passer pour y aller? Je parlais tout à l'heure de la petite voix, de bruit. En fait, c'est une forme de discours interne. Hein, on se parle à soi-même. Et ça met des messages qui sont diffus, qui sont peut-être parfois dans le rejet, en tout cas qui vous empêchent d'avancer, d'aller de l'avant. Et tout ça, c'est pas quelque chose qui est négatif dans le sens où c'est mal, c'est pas bien, vous êtes une mauvaise personne. Non, vous êtes juste humain en fait. Tous les humains ont un fonctionnement aussi interne, on se pose tous des questions sur des sujets différents. Il y en a, ça peut être sur les relations sociales, d'autres c'est peut-être plus sur l'argent, d'autres c'est peut-être plutôt sur d'autres thématiques, le côté physique, voilà, on a tous nos petites problématiques. Mais l'idée c'est d'en avoir déjà conscience. Donc si vous êtes sur cette vidéo-là, c'est certainement que vous avez un début de conscience par rapport à cette thématique-là et que vous avez envie d'avancer. Donc vous êtes sur la bonne voie. Et c'est ça qui est bon. Maintenant, il faut prendre la feuille et le stylo, et mettre en place écrire ce que vous avez envie de réaliser. Et ça va vous aider à vous éclairer et à avancer. Si on en revient un petit peu sur l'immobilier, c'est quoi? C'est le sujet
ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que j'ai une appétence pour ça, je le réalise et compagnie. Et j'aime bien justement amener la clarté autour de ces discussions financières. Et je pense que l'immobilier, c'est vraiment un socle qui amène de la stabilité, justement. Aujourd'hui, l'immobilier, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte plus de levier. Plus de levier dans quel sens? Vous, oui, vous allez mettre un petit peu d'apport, mais vous allez emprunter de l'argent. De l'argent que vous n'avez pas, on crée cet argent. Et à l'aide d'un locataire, on va rembourser le crédit. Le locataire paye le crédit. Vous allez récupérer cet argent plus tard, lors de la vente du bien, ou éventuellement lorsqu'il n'y a plus de crédit, ou éventuellement s'il y a du cash flow, donc peut-être tout de suite avoir un peu des compléments de revenus. En tout cas, vous continuez d'investir votre argent d'une manière, on va dire, stable et pérenne sur le long terme. L'immobilier permet ces leviers. Forcément, quand on parle d'immobilier, on occasionne aussi la notion de montant. C'est pas comme investir en bourse. En bourse, on peut le faire à partir de 5, de 50 euros, de 100 euros. Les gourous d'Internet là, qui vous vendent du rêve en vous disant que vous allez devenir millionnaire en investissant 50 euros en bourse. Attention à vous. Vous avez aujourd'hui, quand on fait de l'immobilier, effectivement, la responsabilité justement de mettre des sommes importantes. Mais quand on regarde des crashs immobiliers et des crashs boursiers, c'est pas la même valeur, ça n'arrive pas au même moment, et deux, en immobilier, ça arrive en fait très peu souvent, ça n'a rien à voir avec la bourse, c'est beaucoup moins dangereux. Après, si on parle de décision, faire de l'immobilier, ça nécessite le fait de prendre des décisions. Quel type de bien est-ce que j'ai envie d'acheter? Studio, colocation, maison, local commercial, peut-être la fiscalité. Est-ce que je vais être en LMNP? Est-ce que je vais être en société? Est-ce que je vais être en... Peu importe quel type de location, du nu, du meublé, du court, du long terme, ainsi de suite. Donc, forcément, je reviens à la notion d'objectif. Simplement écrivez noir sur blanc, vous n'avez pas besoin de tout connaître. Écrivez noir sur blanc ce que vous voulez faire, et par rapport à ce que vous voulez faire, vous allez justement chercher un type de projet. Et quand on parle d'immobilier, on parle aussi de notion de long terme. On parle non pas de gagner de l'argent tout de suite et devenir millionnaire, parce que de toute façon ça n'existe pas. On parle justement d'essayer de sécuriser l'argent dont on dispose aujourd'hui pour que plus tard, on l'ait toujours, et deux, il ait plus de valeur, on le fasse fructifier. C'est ça qui est très important. Et donc, comme il y a une notion de long terme, on limite le risque. Plus on va aller court terme, plus on prend des risques, plus on peut perdre justement tout ce qu'on a. Je peux en parler en connaissance de cause sur d'autres essais. L'idée, pour s'éloigner du flou et diminuer justement sa charge mentale, c'est de clarifier ses objectifs, comme je le répète depuis tout à l'heure. Ça va nous amener justement un sentiment de sécurité. Ensuite, si je continue avec une petite métaphore, et puis pour vous donner un peu de perspective en fait, dans quelle vie est-ce que vous souhaiteriez être ou bien vivre dans 5 à 10 ans. Juste avant, je vous propose une petite vidéo. Si vous êtes peut-être débutant dans l'immobilier, on a 90% des débutants qui font souvent la même erreur. Je vous mets une vidéo avec un lien cliquable dans la description. Donc, aujourd'hui, j'essaye de vous projeter justement pour vous dire, voilà, vous en êtes ici aujourd'hui. Demain, vous pourriez éventuellement être là. Et souvent, ça donne envie justement de passer à l'action. Est-ce que vous voulez rester dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Votre argent est en suspens, l'inflation mange votre épargne, vos décisions, d'une certaine manière, elles ne sont jamais assumées. Les opportunités que vous voyez passer tous les jours, parce qu'il y en a tous les jours des opportunités, elles vous passent sous la main. Elles sont complètement manquées. Et vous avez ce sentiment de regret qui s'installe, qui reste et qui s'amplifie sur le long terme. Est-ce que c'est la situation dans laquelle vous voulez être? Ou est-ce que, et je vous donne après la métaphore, ou est-ce que vous voulez plutôt être dans, voilà, je suis quelqu'un qui a mis en place des choses, qui a osé passer à l'action, qui récolte les fruits de son travail. Parce que une fois que vous touchez des revenus complémentaires grâce à l'immobilier, voire ça peut remplacer votre retraite, alors il y a un sentiment d'accomplissement quand même. Et ça, c'est les fruits de votre travail, pas le fruit de votre patron dans une entreprise, par exemple. C'est vous qui les récoltez par rapport à ce que vous avez mis en place personnellement. Forcément, ça permet de gagner en sérénité, La petite métaphore, elle est très simple. Aujourd'hui, vous avez peut-être à disposition des graines,
des graines qui sont placées dans un tiroir, donc dans un placard, dans un meuble. Ce tiroir est bien fermé. Peut-être que les jours passent, les années passent et vous n'avez même plus à connaissance ce tiroir. En tout cas, vous ne voulez pas l'ouvrir. Les graines qui sont à l'intérieur, eh ben, elles ne sont pas plantées, donc elles ne peuvent pas donner quelque chose plus tard, donner naissance à un projet. Peut-être qu'elles pourrissent, peut-être que comme elles sont périssables, vous ne pourrez plus les utiliser plus tard. En tout cas, elles n'auront plus la même valeur qu'elles ont aujourd'hui. De l'autre côté, vous pourriez éventuellement utiliser ces graines. Utiliser ces graines, les planter, essayer de faire pousser justement un petit verger, des arbres fruitiers. Et plus tard, lorsque le moment sera venu, vous aurez mis en place ces étapes, et vous pourrez récolter le fruit de votre travail, comme je l'ai dit précédemment, apprécier justement tout ce que vous avez mis en place et ne pas rester justement dans ces cas de regret, comme je l'évoquais. Moi, ce que j'essaie de vous donner, c'est de la motivation. Je ne vous dis pas forcément de faire de l'immobilier, c'est une piste. Vous faites comme vous voulez, votre argent, je le respecte. Mais moi, ce que j'essaie de vous donner, c'est les clés justement pour ne pas vous sentir dans une situation bloquée, inconfortable et psychologiquement, mentalement difficile. C'était Valentin, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous a plu. À bientôt, ciao.